Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Guidance générale. Alors, toutes les guidances que nous postons sur cette chaîne se reçoivent dans l'intemporalité. Donc, peut-être que ça vous concernera aujourd'hui, peut-être pas, peut-être plus tard. Vous avez aussi à votre disposition des playlists où vous pouvez retrouver des thèmes qui pourraient peut-être vous éclairer, vous intéresser, ou vous apporter une compréhension. Allez, c'est parti. Guidance. Cool. J'ai l'étoile. La 2 de pentacle. Il y a des hésitations sur les rêves ici, à suivre ses rêves et à s'écouter, on le voit bien. Vous n'arrivez pas à vous écouter ici. Ouais. Il y a une souveraineté qui vous manque dans la construction ici. C'est comme si vous aviez perdu votre droit au pouvoir, le droit à construire, le droit de vous émanciper, le droit de bâtir, j'entends. Et le droit de régner, c'est bizarre. C'est comme si vous avez perdu, oui, une souveraineté intérieure. Quelque chose qui vous donne place, quelque chose qui vous donne le droit dans l'autorité, aujourd'hui, de vous imposer dans cette construction. Et ce qui vous porte défaut, c'est que vous n'arrivez pas du tout à vous écouter, vous, ici. On le voit bien avec l'étoile et la grande prêtresse. L'étoile, c'est suivre son étoile, c'est suivre son intuition, c'est suivre ses rêves, c'est se laisser guider, s'entendre, recevoir les messages vers le meilleur, hein, puisque l'étoile est synonyme de bonheur et de réalisation. Et la grande prêtresse, elle nous indique qu'elle s'écoute sur tous les plans, mais c'est surtout une énergie yin qui vient équilibrer cette énergie yang. Donc elle appartient, elle a du savoir, donc elle porte un savoir des mémoires, elle porte la sagesse, et puis elle porte cette forte connexion intérieure de sa propre connaissance qui est reliée au plan terrestre et au plan céleste. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y a quelque chose aujourd'hui qui n'a pas pris place, qui ne peut pas prendre sa place parce que vous n'êtes pas positionné. Il y a un manque de positionnement ici, avec la 2 de pentacle. Donc vous jouez au yo-yo, vous faites sans doute beaucoup d'allers-retours. J'y vais pas, je veux pas, je sais pas. Il y a trop d'hésitation, trop de doutes posés. Et on vous invite vraiment à revenir sur cette écoute intérieure pour pouvoir vous réapproprier cette souveraineté dans la construction, ici. Oui, on vous dit sur le plan mental, c'est comme s'il fallait se débarrasser des dépendances. Donc il y a vraiment un lien ici nocif. On me dit peut-être avec la psyché, c'est comme s'il fallait passer sur un autre mode de raisonnement. Et on vous dit c'est la fin du système. Donc c'est la fin d'un système de pensée peut-être qui vous ramenait toujours dans quelque chose de négatif. Et au niveau émotionnel, ce qu'on voit ici, c'est comme s'il fallait accepter ce passage. C'est-à-dire que c'est pareil, on me dit sur tous les plans, il y a des avancées. Et l'émotionnel, c'est pas un plan qui est très lourd, mais on me dit il peut devenir très lourd si on reste dans des énergies de déception, donc de regret, de passé. Et ce qu'on me montre ici, c'est comme s'il fallait porter vos valeurs du cœur, les mettre en avant, et vous voyez, c'est accompagner ce mouvement. Donc c'est vous mettre en accord avec ce que vous êtes, ce que vous portez, mais aussi porter ces valeurs, c'est-à-dire ne plus être spectateur de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, mais de vraiment faire corps. Ce qu'on voit avec le monde, c'est que vous avez un grand besoin de liberté, un grand besoin de vous libérer dans le bonheur intérieur, parce que cette 9 de coupe, elle nous montre bien que vous avez envie de vous réaliser dans le bonheur, hein, le bonheur du cœur. Vous avez besoin d'être nourri ici. Et je pense que la situation que vous vivez aujourd'hui n'est pas source de nourriture, mais elle n'est pas source de nourriture parce que vous ne vous écoutez pas. Hein, il y a un manque d'écoute et on vous dit aujourd'hui, prenez votre place dans cette souveraineté. Vous êtes le roi de votre vie, vous êtes le maître de vos décisions et vous avez le pouvoir de transformer, puisque c'est ce qu'elle signifie, cette carte. Oui. Mais pour pouvoir transformer, il faut inverser, il faut couper l'espace des doutes, ici. Oui, on vous dit ne restez plus seul dans l'espace des festivités, dans l'espace de la création.
c'est comme si aujourd'hui vous deviez vous sentir accompagné. Alors c'est pas forcément sur le plan terrestre, mais ce que je vois, c'est comme s'il y avait besoin de s'inscrire dans une reliance au tout, une reliance peut-être qui a été perdue avec les guides. On me dit c'est avoir conscience des aides qui nous sont portées et pouvoir soi-même, on me dit, rentrer dans une énergie de conviction, d'accomplissement pour quelque chose de plus grand. On me dit sortir du nombrilisme, il faut que je le dise, et peut-être de cet enfermement de ouais, je suis seul, donc je sais pas trop quoi faire, comment faire. Ouais. Moi, ce que je vois aussi, c'est que ça fait longtemps que vous appartenez à un système ou vous fonctionnez dans un système, dans les schémas de la répétition. Et on vous dit, ce système, vous le connaissez par cœur, vous n'avez plus rien à apprendre de ce système ici. Hein. La 8 de Pentacle, elle est, alors c'est pas une mauvaise énergie, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps dans le temps, puisque c'est une répétition d'un savoir. Aujourd'hui, on vous dit, servez-vous de votre savoir des mémoires, c'est-à-dire de votre expérience pour transformer aujourd'hui, puisque vous connaissez, vous avez la connaissance de ce que vous avez vécu, d'accord? Mais seulement, vous le répétez dans la continuité, si vous voulez, ce que vous avez vécu. Donc, il n'y a pas de changement. Hein, et c'est ça aujourd'hui pour moi qu'il va falloir changer. C'est une construction du long terme hein, que vous devez transformer ici. Donc c'est soit un fonctionnement, soit quelque chose que vous avez bâti depuis très longtemps. Oui. On me dit qu'il y a pas mal de structures au niveau du mental qui vont être bousculées, remises au goût du jour. Donc vous étonnez pas si vous êtes amené à changer certains schémas de répétition. C'est comme s'il fallait aller dans le sens du mouvement ici, du changement, pour pouvoir vous réapproprier une manière de vivre, d'œuvrer, beaucoup plus légère, beaucoup moins théorique, peut-être plus d'écoute pratique ici, de sagesse pratique sur la façon d'agir, de réagir aussi par rapport, on me dit, aux aléas. Ouais, ce qu'il faut, c'est développer une écoute, mais une écoute consciente. Bah, le roi de bâton, je vous rappelle qu'il est c'est quand même la reliance entre la terre et le ciel. C'est la reliance à la spiritualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait descendre sa spiritualité dans le concret pour bâtir. Et c'est cette souveraineté-là aujourd'hui que vous devez ancrer, vous. Oui. Hein. Allez, une autre thématique. Plus d'intuition. De coupe, le grand bonheur. 6 de coupe, le partage, la joie, l'innocence. Le valet de bâton. Et la reine de bâton. Bon. Vous vous sentez pas à la hauteur ? Yeah. Vous vous sentez pas à la hauteur face à une femme ici. Ouais, ou face à la femme. Alors je ne sais pas si c'est une femme en particulier ou si c'est la femme en général. La femme autonome, la femme indépendante, j'entends. La femme qui sait se construire aussi. La femme qui sait s'imposer, qui sait dire non, on me dit. Voilà, c'est une femme d'autorité dans le relationnel. C'est une femme qui sait manier les mots. Donc, elle a la connaissance des codes relationnels, cette femme. Mais surtout, elle sait bâtir par rapport à son écoute. Donc, c'est quelqu'un de construit. Donc, soit c'est une femme en particulier, ou soit c'est la femme en général, donc peut-être la femme de pouvoir, les femmes qui construisent, peut-être qui vous font peur, qui vous effraient ici. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que vous ne vous sentez pas à la hauteur, ou alors vous avez vraiment besoin ici d'expérimenter autre chose avec les femmes. Donc ça en revient au même, on me dit, mais c'est pas dans la même direction. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'adopter une vision différente par rapport à la femme, par rapport à la relation peut-être avec la femme, ici. Parce que ici, on voit bien qu'il y a des mémoires qui sont lourdes. Hein.
Ouais, moi, on me dit il y a des choses à dire. Alors c'est dans la gorge que ça bloque. Euh, c'est peut-être ce qui explique ici la frustration. Ce qu'on me montre, c'est comme si vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de dire certaines choses, mais la raison aujourd'hui vous empêche de vous livrer. Donc c'est pas vous livrer à l'autre, c'est vous livrer sincèrement. Vous avez peur de la réaction peut-être de la personne qui est en face de vous. Euh, et dans le relationnel, on me dit c'est problématique puisque vous êtes souvent dans le calcul mais renversé. C'est-à-dire que c'est une forme de retenue du mental pour contrôler ce que vous allez exprimer, vérifier que ça va dans le sens qui est souhaité. Et on vous dit ça génère des énormes frustrations puisque vous avez besoin de simplicité, d'authenticité, de liberté, d'expression. Et on me dit ça, dans l'homme, vous l'avez perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous êtes suradapté ou alors contraint par rapport à quelqu'un et vous avez une nécessité de retrouver cette liberté de l'homme. On me dit cet allant. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui se trahit. Vous vous trahissez vous-même alors que vous portez l'amour. Vous êtes fait pour vivre l'amour. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de le partager avec ces 6 de coupe. Et vous avez besoin de créer votre propre bonheur dans l'amour, dans la construction de la famille, d'une union, d'un couple, ce que vous voulez ici. Mais moi, j'ai la sensation qu'ici, vous vous trahissez. Donc, soit il y a une forte femme dans le sens quelqu'un qui a une certaine autorité sur vous, qui vous fait pression et qui vous empêche aujourd'hui d'acter ce que vous devriez acter dans cette reprise de liberté et dans cette vivance de l'amour. Donc, il y a des peurs vis-à-vis d'une femme. Ici, la peur du bouleversement, la peur de blesser, la peur du changement, la peur de l'affrontement aussi, c'est tout à fait possible. Ou soit aujourd'hui, vous avez la peur des femmes, mais dans la globalité, mais des femmes qui ont un certain pouvoir ici. C'est ce qu'on ressent. Et vous, comme intérieurement, vous portez un espace d'amour très vibrant, très fort, vous avez peut-être l'impression aujourd'hui de ne pas être reçu, de ne pas être compris, pour, je dirais, les transformations que vous êtes en train d'opérer. Donc aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous allez plutôt, à mon avis, vous êtes plutôt dans un espace de retraite, d'enfermement vis-à-vis de vous-même. Aujourd'hui, vous n'arrivez absolument pas à exprimer ce que vous ressentez, pardon. Et il y a une grande souffrance intérieure, je le vois bien, c'est béant. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vous lâcher, vous n'arrivez pas à avancer et vous n'arrivez pas à quitter cet espace d'enfermement, de retrait. Et c'est pour ça que je parle de trahison vis-à-vis de vous-même, parce que vous restez peut-être sous l'emprise d'une femme de pouvoir ici. Oui, manque d'affirmation. Oui. Qu'est-ce que vous n'osez pas dire aujourd'hui ou acter pour vous libérer de ce lien? Parce que c'est une forme d'emprise, on me dit au niveau émotionnel. On est dans l'écoute de l'autre, mais on n'est pas dans le respect de ce qu'on porte émotionnellement. Et ça devient compliqué quand on me dit jour après jour, l'étau se resserre. Vous devez, on me dit, ici on vous dit que vous devez vous protéger, donc savoir vous mettre en protection, savoir se protéger, c'est savoir se prioriser, c'est faire des choix pour soi. Aujourd'hui vous avez besoin d'air, vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de connaître autre chose dans la vibration émotionnelle, dans la vibration du cœur. Vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de partage, vous avez besoin de ressentir, de rire, de plaisir, de découverte. D'accord? Donc on vous dit aujourd'hui, pour pouvoir vous protéger, il faut vous prioriser, il faut vous choisir. Ça doit commencer par ça. Et on le voit bien, c'est karmique. Ça vient du passé. Il y a un choix ici du passé qu'il faut fermer. Ici, c'est du karma. Donc peut-être qu'il y a un karma à régler avec cette femme ici. On me dit il y a peut-être une incompréhension au niveau du système relationnel vis-à-vis de la femme, de manière générale. Ou avec une seule personne, on me dit c'est comme s'il n'y avait pas d'équilibre dans l'affirmation. C'est-à-dire que vous laissez l'autre prendre sa place, mais aujourd'hui, dès que vous voulez vous imposer ou partager quelque chose, on me dit dans l'authenticité de ce que vous êtes, vous n'êtes pas reçu et vous n'avez pas droit de parole. Moi j'entends, c'est comme si tout de suite vous êtes bloqué dans cette mise en mouvement. Et on vous dit il y a peut-être un schéma ici karmique, une mémoire à traiter pour retrouver l'équilibre dans la relation. Et on me dit c'est forcément lié à ce qui a été vécu avec les parents auparavant, quoi. Il y a quelque chose avec l'idéal de la femme, on me dit, à couper aussi.
Il y a une autorité chez vous à vous réapproprier dans le fait de construire, de bâtir pour vous, tout en vous protégeant de vos choix aujourd'hui. Vos choix vont vous protéger, vont vous émanciper et surtout vont vous guérir aujourd'hui. Parce qu'on le voit bien, si vous restez dans cette situation-là, c'est comme si je vous voyais vous noyer, vous voyez. C'est comme une noyade, vous êtes submergé, j'entends. Et on vous dit ça ne pourra pas durer comme ça très longtemps. Hein. Donc là, il y a un choix conséquent à faire, c'est un grand bouleversement de vie. La 2 d'épée, c'est toujours un bouleversement de vie qui concerne un passé lourd et un passé qu'il faut rompre, qu'il faut quitter et fermer. Oui. Hein. Ça peut être une maman. Hein. Oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être une maman. Ça peut être une maman autoritaire et castratrice, moi j'entends. Dominatrice. Oui. Et envahissante. Oh, pardon. Allez, 3e thématique. La grande décidément, hein, chez vous, messieurs, la grande prêtresse, il y a de l'écoute intérieure à vous réapproprier, là, chez pas mal d'hommes. Hein. Allez, la prêtresse, l'as de pentacle, la tempérance, un équilibre à trouver, une maîtrise à retrouver, à vous réapproprier dans l'équilibre. Et j'ai la 9 de pentacle. Les rêves de richesse, d'accomplissement, la maîtrise de l'argent. On rêve de maîtriser une certaine abondance ici. Et on vous dit que pour ce faire, il y a un nouveau départ à donner dans la richesse. Mais ce nouveau départ, il doit d'abord se structurer intérieurement. On me dit qu'il doit d'abord se renforcer intérieurement. Ici, j'ai des hommes qui ne croient pas en eux. Vous ne croyez pas en votre réalisation, vous ne croyez pas en votre pouvoir de création, mais c'est pas seulement créer. Vous, c'est comment dire, d'abondance, mais d'abondance dans la notoriété. Vous ne croyez pas pouvoir gagner peut-être en notoriété, donc en richesse. Vous ne croyez peut-être pas pouvoir agrandir aujourd'hui votre cercle professionnel. Il y a quelque chose comme ça aujourd'hui qui vous bloque. Hein? Oui, on parle de mérite, c'est comme si vous êtes cantonné à une position ici délimitée, connue, on dit précise, mais qui n'a pas forcément cette capacité d'élévation. Vous ne pensez pas que vous pouvez changer de statut? C'est comme si, pour moi, vous êtes cloisonné dans un système. On me dit, il faut en sortir, mais il ne faut pas en sortir en fuyant. On me dit, il faut vaincre tous les systèmes. C'est comme si aujourd'hui, vous deviez dépasser la croyance que vous êtes limité. Puisque c'est vous qui vous limitez ici. Et on le voit bien, hein, entre la tempérance et la 8 de pentacle, vous êtes... Ici, vous fonctionnez dans la constance. Donc, il n'y a rien en dessous, il n'y a rien au-dessus. Vous voyez, c'est linéaire. Et aujourd'hui, vous avez besoin de toute autre chose. Vous avez besoin de rebondir différemment. Moi, là, ce qui me vient quand je regarde mon as de pentacle, c'est le leader. La grandeur aussi. Voilà, vous devez revenir sur cette position de leader. Mais le leader avec son savoir-faire, ici. Avec un savoir-faire, mais qui n'est pas porté exclusivement, on me dit, sur l'argent, on me dit c'est une maîtrise sur la construction des richesses. Peut-être que certains hommes, vous êtes uniquement portés sur la construction de l'argent, sur la maîtrise de l'argent, le savoir-faire, hein, savoir amasser aujourd'hui. Et on vous dit que peut-être pour certains, c'est peut-être le mauvais chemin, puisque l'as de pentacle réunit toutes les maîtrises. Ici. Donc vous avez peut-être mis de côté, ignoré des maîtrises que vous devez vous réapproprier pour unifier toutes vos maîtrises de l'abondance et donc pouvoir exploser, vous voyez, dans les richesses ici. Et c'est pour ça que j'ai la tempérance, parce qu'il y a un équilibre à trouver. Donc voyez dans le cadre de ce que vous maîtrisez très très bien. D'accord? Qu'est-ce que vous maîtrisez très bien? Et là, on le voit bien, je pense que c'est dans le cadre professionnel, vous portez une maîtrise aujourd'hui.
qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas. Ici, il y a quand même un rêve bien plus haut, bien plus grand, c'est la construction d'un édifice entier, hein, puisque la 9 de Pentacle, c'est construire toutes les richesses. C'est le rêve de construction de toutes les richesses. Donc peut-être qu'il vous manque les richesses de l'amour, les richesses de la famille, les richesses individuelles, hein, parce que j'ai quand même la prêtresse, donc on ne se connaît pas trop bien ici. On a besoin de s'écouter, on a besoin de s'entendre, on a besoin de faire le point sur ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on ne veut pas vivre ici. Et puis, il y a aussi tout l'espace de l'inconnu. Aujourd'hui, c'est comme si vous deviez faire confiance à ce destin dans la forme qu'il va prendre. Vous voyez, cette nonchalance, elle nous indique aujourd'hui qu'il y a un détachement à avoir sur l'absolu résultat, ici. Oui. Donc, si vous ne vous détachez pas, pour moi, vous restez attaché au plan physique de la constance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit, fiez-vous aussi au plan invisible, parce qu'il n'y a pas que les plans visibles, et surtout, on ne va pas vous montrer quelle direction il faudra emprunter, puisque ça appartient à l'espace du subtil. C'est pour ça que j'ai la grande prêtresse, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait là où elle doit se diriger, parce qu'elle porte la connaissance. Et pour ceux qui ont la position inversée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une ouverture sur les richesses de la vie, sur les richesses personnelles, sur les richesses de la famille, sur les richesses relationnelles, des loisirs, on me dit, si vous avez ouvert toutes ces portes mais que vous avez du mal au niveau de l'argent, parce qu'ici on observe quand même une certaine nonchalance à avancer sur ce domaine-là, c'est comme si c'est un peu rébarbatif pour vous, l'argent c'est important certes, mais je le ressens plus comme une contrainte. Pour vous. Et donc c'est comme si aujourd'hui il y avait un engagement avec soi-même sur ce qu'on souhaite vivre, sur l'intuition aujourd'hui de vouloir construire dans l'aspect financier et de l'espace de la matière. On vous dit c'est une mise en accord pour vraiment on me dit changer votre regard du monde pour pouvoir vous créer une nouvelle vision d'avancée. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes pour et à la fois contre, on me dit ça va être compliqué d'avancer avec ces deux énergies contraires. Alors peut-être qu'il y a trop de limitations aussi dans vos croyances, hein, vis-à-vis du rêve, vis-à-vis de l'expansion, de la construction, dans la maîtrise des richesses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes plafonné des limitations dans les richesses de la vie. Ah, mais si j'ai ça, je ne peux pas avoir ça. Ou alors je m'autorise qu'à un certain salaire. Ah bah non, moi je veux bien acheter, mais une petite maison, ça ira, hein, j'ai pas besoin de plus. Vous voyez, attention à ça, attention à ces espaces de croyances limitatifs, peut-être, pour vous. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Et moi, on me dit, réconciliez-vous avec le fait de gagner de l'argent. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est tabou. Aujourd'hui, vous pouvez être quelqu'un qui est dans la vivance, c'est-à-dire qui est dans le sacré de la vie, et pour autant vous octroyer ou vous créer une situation financière confortable. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de limite à part celle que vous vous fixez. Aujourd'hui, c'est à vous de choisir. Attention aux obsessions de vouloir être riche absolument ici, pour certains. Parce que là j'ai peut-être des personnes ici avec ces deux cartes qui sont trop portées sur l'argent, ici. Donc on vous dit attention parce que vous avez quelque chose à équilibrer dans la maîtrise, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à vous réapproprier. Et on vous dit peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous avez créé ou ce que vous croyez avoir acquis aujourd'hui est peut-être devenu obsolète dans l'espace des richesses. Oui. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à accepter aujourd'hui. On me dit l'argent ne remplace pas l'amour. Voilà. Donc si vous avez des biens ou des surbiens, mais qu'aujourd'hui vous ne vivez pas le plein de ce que vous avez envie de vivre et que vous vous sentez vide pour certains, c'est qu'il y a une remise en question sur les fondations. Vous voyez, parce que vous, ce que vous avez à accomplir, c'est la 4 de bâton, c'est le tout. C'est le bonheur total. C'est l'ultime bonheur, c'est-à-dire c'est le lieu, c'est les gens, c'est ce que vous avez construit, bâti, c'est l'aspect de la sécurité, du financier. Voilà, la 4 de bâton, elle a la représentation des 4 murs, des 4 piliers. Ouais, c'est réintégrer ce que vous avez comme acquis ici dans le positif, mais d'une manière plus globale, on me dit pour pas tomber dans les excès pécuniers, on me montre Gripsou. Voilà.
Et vous, ce qui vous attend, c'est ça. Donc, voyez où il y a un déséquilibre aujourd'hui, parce que vous, c'est vraiment ça qui vous porte défaut ici. Hein. Dans quel domaine vous sentez-vous déséquilibré? Et c'est dans ce domaine-là qu'il va falloir, je dirais, travailler la maîtrise. Hein, la maîtrise de l'équilibre et la maîtrise, on me dit surtout de la certitude ici, puisque c'est un nouveau départ qui vous attend dans les richesses. D'accord? Donc voilà pour cette lecture. Vous êtes en fin de cycle aussi. Hein. C'est terminé pour vous. Voilà, vous allez fermer quelque chose qui aujourd'hui était retenant et vous allez ouvrir quelque chose que, on me dit, vous n'avez jamais vécu. Donc c'est vraiment la nouveauté pour vous. Hein. Vous fermez un cycle ici. On vous souhaite une belle continuation. À très bientôt. À bientôt.